Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, le Dieu trois fois Saint. Aujourd'hui, le 1er mars 2024, c'est votre frère Bifalo Bifoulou face à la question du jour. Vendredi, 1er mars 2024, question du jour. Différence entre Saul et Paul, Abraham, Jacob, Israël, Sarah, Sarai. Oui, des fois, quand nous parlons, nous ne nous rendons pas compte qu'il y a une grande différence entre ces personnalités. Mais que le Seigneur nous aide à comprendre et à saisir cette grande différence-là. Et ça va nous aider. Question du jour. Nous commençons avec le frère Saul et Paul. Qui est Paul ou bien qui est Saul? Quand Saul, le monsieur Saul, le frère Saul devait se défendre au devant de l'assemblée, il a parlé, il a démontré ses capacités. Mais ce qui caractérise sa défense était qu'il avait suivi les études, la formation auprès de Gamaliel. Mais dans la vie pratique, après avoir suivi ses études auprès de Gamaliel, dans sa vie pratique, en tant que serviteur de diplômé de Gamaliel, il était un suicide, il tuait les gens, il était un meurtrier. Mais au nom du Seigneur, ce qui est très important, il avait suivi les études théologiques auprès de Gamaliel. Mais dans sa vie professionnelle alors, dans la manifestation de ses compétences, il était un tueur. Il saccageait, il massacrait l'église. Et l'église est chrétienne. La preuve, c'est le Seigneur lui-même qui lui a parlé en face de tout ce meurtre-là. Donc pour dire, Paul avait une caractéristique, peut-être deux. Il était diplômé de l'école de Gamaliel et il détruisait l'église qui est la tente de l'Éternel. Là, c'est avant qu'il ne voie Jésus-Christ. C'est ça son CV. C'est ça sa personnalité. Mais quand il a vu Jésus-Christ en face, quand il parlait, il partait pour suivre l'Église, pour suivre les chrétiens. Il devait détruire. Il a eu le document, l'autorisation. Mais dans le parcours, il s'est vu face au Seigneur, le propriétaire de l'Église. Alléluia. Et vous connaissez l'histoire. Tout a changé. C'est à cet instant-là, il a connu le Seigneur. Il dit, tu persécutes l'Église, tu persécutes Jésus-Christ, tu persécutes les enfants de Dieu, tu détruis les temples, la tente, je précise, donne mon terme, la tente, je précise ça, la tente de l'Éternel, là où Dieu habite. Et voilà, ça c'est Saul. Mais quand il a vu Jésus-Christ, comme je disais, la situation a changé. Qu'est-ce qui avait changé? Il a reçu le Saint-Esprit. De l'autre côté de chez Gamaliel, il avait reçu la connaissance. Je ne dis pas qu'aller dans une formation théologique est mauvaise. Non, je n'ai pas dit ça. Mais nous sommes en train de, frères, nous sommes en train de décrypter le phénomène dans le monde spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau spirituel? Que représentait cette personne-là, cette personnalité-là au niveau spirituel? Alors de l'autre côté, quand il a connu Jésus-Christ, il a accepté Jésus-Christ, les frères Paul, qu'est-ce qui s'est passé alors? La Bible nous dit que quand il devait aller à Rome, c'est là où le mystère est en train de changer. On donne les CV mystérieux de Paul. On dit qu'il est parti trouver
comment c'est la femme, c'est comment si, le nom va venir. Il y a l'homme et la femme, ils étaient caractérisés à la fabrication. Il fabriquait des tentes, comme lui-même, Paul aussi fabriquait des tentes. Ça, c'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas Paul lui-même qui présente. La Bible parle de lui. Quand il est parti à Rome, il a trouvé le couple qui fabriquait des tentes comme lui-même. Il s'est associé à eux. Mais quand nous allons dans le monde spirituel, nous pouvons comprendre qu'est-ce que ça signifie. La tente, c'est là où l'Éternel habite. C'est la maison de l'Éternel. Alors, lui, il fabriquait ça. Il enseignait la parole de Dieu. Il faisait ce que l'homme quitte le péché pour aller de l'autre côté. Et quand l'homme quitte le péché, il part vers le côté de la sainteté, de la sanctification. Il devient la tente de l'Éternel. Donc lui, son travail était la formation ou bien la construction des tentes spirituelles. En annonçant l'évangile, il construisait la tente jusqu'à ce que la personne va accepter l'évangile, il va accepter le Seigneur et il deviendra le temple du Saint-Esprit ou bien la tente du Saint-Esprit. Il était constructeur des temples dans les mystères spirituels. Il était le constructeur des tentes dans les mystères spirituels. Mais avant, en tant que seul, il était destructeur des tentes en détruisant, je m'excuse, les chrétiens. Mais quand il est devenu Paul, il était devenu un constructeur, un fabricant des tentes. Alléluia. Nous passons au deuxième nom, au deuxième phénomène. Il y a Abraham et Abraham. Quelle est la différence? Abraham, quand il est parti chez Pharaon, dans la famine, quand il y a eu famine à Canaan, il est parti chez Pharaon. Et il a dit quelque chose à sa femme qui s'appelait Sarai à cet instant-là. Il dit à sa femme, regarde, tu es jolie, tu es belle de visage. Quand nous allons arriver là-bas, ne dis pas que tu es ma femme, mais dis seulement que tu es ma soeur. Sinon, on va me tuer. Et si tu dis que tu es ma soeur, on va bien me traiter. Très important. Ça, c'est Abraham. Alors, dans le code spirituel, quand nous prenons Abraham, Abraham est celui qui donne le mystère vérité à moitié. Cette femme-là qui s'appelle Sarai n'était pas seulement sa femme, mais aussi sa sœur. Mais il a donné la vérité à 50%. Il a dit que c'était ma sœur. Et le diable est entré de l'autre côté du mensonge. Il a caché la vérité et le diable est entré là-bas. Quelle était la vérité? Elle était aussi sa sœur. Mais comme il a caché la vérité de sa sœur, alors le 50% là, le diable a pris ça et il a pris Sarai pour sa femme. Donc, bref, Abraham, c'est celui qui parle de la vérité, mais à 50%. Abraham encore est le père d'Ismaël. Ismaël est l'âne sauvage, donc un animal impur. Et Dieu a repoussé Ismaël. Les deux phénomènes pour Abraham, qui dit la vérité à moitié à 50%, et il laisse la porte au diable aussi des 50%, et le diable entre. De deux, en étant dans ces mensonges de 50% et la vérité de 50%, il donne naissance, il produit spirituellement un élément, ou bien son produit spirituel s'appelle quoi? S'appelle âne sauvage. Et physiquement, il s'appelle cet enfant-là Ismaël. Donc Abraham était un producteur de ce qui était impur. L'impureté, c'est au niveau de la vérité à moitié. Et l'impureté était au niveau de la production d'un âne sauvage qui s'appelle Ismaël,
et c'est l'ancien de l'islam, selon eux-mêmes. Mais qui est alors Abraham? Abraham est celui-là qui a changé. Il a récupéré sa femme avec l'intervention divine et l'intervention de Dieu. La femme est récupérée de main des pharaons. Ils sont rentrés, ils sont partis. Il a récupéré sa femme. Et il reconnaît que sa femme était et sa sœur et sa femme. Le premier élément. Le deuxième élément, il est celui-là qui écoute sa femme. Il aime sa femme parce qu'il écoute sa femme. Dieu dit, ne te fâche pas, mais fais ce que ta femme te demande. Et il a accepté. Qu'est-ce qu'on lui avait demandé? Il fallait que l'âne sauvage ou bien Ismaël quitte la maison avec sa maman qui s'appelait Agar. Si je peux ajouter encore un autre élément que j'ai oublié, Abraham était le mari d'une esclave. Oh, l'esclave, c'est celui qui n'est pas affranchi. L'esclave, c'est celui qui ne connaît pas la vérité qui est Jésus-Christ. Mais lui, il s'est marié, il a pris pour femme cette femme-là. Ou encore, comme on l'appelle l'égyptienne, l'esclave, est symbole de l'église païenne. Parce que l'église de Jésus-Christ est affranchie et libérée. L'église de Jésus-Christ n'est plus esclave. Mais son église et sa femme à lui, Abraham, qui s'appelle Agar, était une esclave. Et de deux, elle était égyptienne. Donc elle était du monde. C'est le code spirituel de l'Égypte. Le monde en dehors de la chrétienté. Ça, c'était une parenthèse pour Abraham. Mais alors, je rentre pour Abraham. Abraham est le père. Ou bien Abraham est celui qui a aimé sa femme. Abraham est celui qui écoute sa femme. Abraham est celui qui laisse l'église païenne qui ne connaît pas Jésus-Christ ou encore Agar. Et Abraham est le père. Abraham est le père. Est le père d'Isaac, le fils de la promesse. Mais quand nous allons dans le code spirituel d'Isaac, nous trouvons que Isaac est représenté par le mouton et brebis. Or, cet élément-là de mouton, c'est Jésus-Christ lui-même. Et Abraham est celui qui est parti à la montagne, à la maison de Dieu. Mais Abraham, lui, était parti. Il était parti où? Il était parti en Égypte. Abraham est le père d'Ismaël. Abraham est le père. Abraham est le père d'Isaac. Abraham est le mari de Saraï. Abraham est le mari de Sarah. Abraham était parti en Égypte, mais Abraham est parti à la montagne chez Dieu pour les sacrifices. Si nous pouvons passer à Saraï et Sarah. Qui est Saraï? Saraï, c'est une femme belle, comme la Bible nous l'a décrit. C'est une femme belle qui est la femme d'Abraham et qui est aussi la sœur d'Abraham. Je m'excuse. Mais en étant Saraï, elle a menti, elle a accepté le mensonge. Et comme conséquence, c'est le diable qui la prend. Quel est ce mensonge-là? De dire qu'elle est seulement la sœur d'Abraham, mais elle n'est pas la femme d'Abraham. Et la conséquence, c'est quoi? Elle était prise. C'est le diable, Pharaon, qui prend contrôle de sa vie. C'est ça, Saraï. Alors, je vais parler très loin. Mais pour Sarah, c'est la femme d'Abraham. Sarah, c'est la femme d'Abraham, dont le comportement était appuyé par Dieu. Abraham et Sarah, c'est cette femme-là qui a dit qu'on ne pouvait pas mettre
l'impur et le pur. On ne pouvait pas mettre Ismaël et Isaac dans le même lot d'héritage. On ne peut pas mettre comment on l'appelle ça, l'âne sauvage avec le mouton dans le même sac d'héritage. Il fallait que Ismaël sorte de chez eux pour garder Isaac. Ça, c'est Sarah. C'est ce phénomène-là de Sarah. C'est Sarah qui donne naissance, je m'excuse, dans la maison d'Abraham. Mais quand il est parti de l'autre côté en Égypte, il était entre les mains de Pharaon qui est le diable. Donc pour dire que Sarai est différente de Sarah. Dans Sarai, il a le mensonge à moitié. Mais avec Sarah, il a naissance de Jésus-Christ dans sa vie. Il a accepté le Seigneur. Et il a séparé la méchanceté ou bien l'impureté à la pureté. Il a repoussé ce que Dieu avait repoussé, dont l'âme sauvage, Ismaël, et l'autre qui est l'enfant de la promesse qui s'appelle Isaac. Il part à la montagne vers Dieu. Mais celui qui était repoussé est parti vers le désert et il a habité les déserts. C'est par propulsion, c'est par l'acte posé par Sarah. Alors la quatrième personnalité, nous avons Jacob et Israël. Qui est Israël et qui est Jacob? Jacob est celui-là qui habitait sous la tente et il était doux. Ça, c'est Jacob. Et il y a encore un autre troisième élément. Jacob est celui qui s'est couvert de la peau des bêtes. Pas n'importe quelle bête, mais de chevreaux. Or, nous savons que les chevreaux, la chèvre, le bouc, sont du côté gauche, du côté des pieds. Qui est Jacob? Jacob est celui-là, quand il parle, on entend la parole de bénédiction, on entend la parole de Dieu. Mais quand on le touche, on touche exactement la peau des bêtes, la peau de la chèvre ou encore les péchés. Donc, il était hybride spirituel. Ça, c'est Jacob. Mais quand Dieu l'a connu, quand il voulait la bénédiction promise par Dieu, Dieu pose la question, quel est ton nom? Pour dire, est-ce que tu comprends ce que tu es? Pour dire que moi, je ne peux pas te bénir parce que tu es hybride. Quand tu parles, c'est la parole de Dieu qui sort. Mais quand on voit ta peau, on voit les côtés gauche, on voit la peau de chèvre, de la chèvre. Alors Dieu dit que je ne peux pas te bénir comme ça. Et tu dois changer, tu deviens Israël. Alors quand il est devenu Israël, il y a une caractéristique dans cela. On a enlevé un phénomène dans lui. Il est celui qu'on a enlevé un phénomène. Au niveau de la ceinture, on l'a frappé là-bas. Comme il était dans le mensonge, on a enlevé le mensonge. Parce que la ceinture, dans la ceinture, c'est là où il a la vérité. Or, lui, il n'avait pas la vérité à cet instant-là. Alors, comme Dieu devait le bénir, il enlève le mensonge, il fracasse le niveau de la ceinture, là, au niveau de la hanche. Il enlève le mensonge et il lui donne la vérité qui est Jésus-Christ. Et Dieu l'a béni et il est devenu Israël. C'est le fondement, c'est le père, c'est l'ancêtre de 12 tribus d'Israël. C'est une autre personnalité par rapport à Jacob. Je ne sais pas si je parlais, je me suis fait comprendre dans toutes ces personnalités que nous avons. Donc pour dire que les 4 personnalités que nous avons ici, ce sont 8 entités spirituelles différentes, malgré leur corps physique, mais dans le monde spirituel, leur nom manifesté, caractériser leur comportement. Que le Seigneur bénisse son peuple. On va se parler la fois prochaine. Malheureusement, aujourd'hui, il fallait donner beaucoup d'éléments et nous sommes arrivés à 20 minutes.
et vous n'allez pas nous en tenir rigueur. Merci et à la prochaine. Bye.